Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 3 albums qui ont été publiés sur cette fin d'année 2023 par des auteurs phares de la littérature de jeunesse. Ils nous reviennent avec des albums drôles ou profonds. Alors commençons avec de l'humour, avec Christian Woltz, Happy End. Donc dans cet album, Christian Woltz nous explique ce que doit faire un auteur pour réaliser un livre pour enfants. Donc évidemment, on est d'une part dans une mise en abîme et d'autre part dans un registre qui contient beaucoup d'autodérision, puisqu'il y a 3 règles à respecter quand on veut réaliser un album jeunesse. Ces 3 règles nous sont dictées par le petit personnage qui est ici, et qui est en fait une petite caricature de Christian Woltz lui-même. Donc, alors, pour réaliser un album jeunesse, il y a 3 règles à respecter. La première, utiliser des mots simples. La deuxième, ne pas parler de sujets graves. Et la troisième, terminer toujours par une happy end. Voilà. Alors, l'histoire commence, mais puisqu'il faut obéir à ces 3 règles-là, il ne se passe pas grand-chose. Hein, c'est le fabuleux destin de Jean-Pierre et Jean-Pierre. Mais alors, voilà, il faut au moins 5 pages pour que l'histoire puisse enfin commencer. Malheureusement, dès qu'elle commence, on présente le cadre et Pierre, Jean et Jean-Pierre sont des akènes de pissenlit. Akène est un mot beaucoup trop compliqué pour les enfants. Et ainsi de suite. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette petite représentation des enfants qui n'ont pas du tout envie qu'on les prenne pour des imbéciles. Voilà. Alors, ce que nous dit Christian Woltz me permet d'introduire finalement les 2 autres albums, puisque dans Buffalo Kid, donc dans cette histoire de Buffalo Kid, eh bien, il s'agit en fait de l'histoire d'un taxidermiste qui a pour mission d'aller récupérer des os et des fourrures de bisons, puisque les bisons sont en voie d'extinction. Et voilà qu'il part. Alors c'est une histoire de voyage. Ce voyage à travers les États-Unis, bon, ici ça me ferait presque penser à une œuvre de Turner. Hein. Voilà, avec les pleines pages. Voilà, ils utilisent de l'aquarelle, je pense aussi. Enfin, c'est vraiment très très beau et ça donne l'idée de ce voyage qui est long. Et une fois qu'il est arrivé, c'est pas fini. Il faut encore prendre un cheval et continuer la route. Et puis notre personnage, à un moment donné, il tombe sur un tas d'ossements de bisons et il en est complètement bouleversé. Et à partir de là, sa quête va changer. Et en fait, il va rencontrer un Indien qui lui dit « Écoute, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, c'est la parole de la sagesse, il faut que tu le fasses. » On a également une petite partie documentaire à la fin de l'album. Voilà, qui nous dit en effet qu'au milieu du 19e siècle, les bisons ont été complètement massacrés en fait, hein, et qu'il s'agit par la suite de pouvoir bien sûr les préserver. Voilà, j'ai trouvé cet album très beau, très sensible, et puis c'est aussi un beau livre de voyage. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de L'enfant, le peintre et la mère de François Place. Alors, dans cette histoire, il est question en fait du peintre Ricardo Cavallo, qui est un peintre d'origine sud-américaine qui vit en Bretagne. Et Ricardo Cavallo peint des paysages, mais de façon un petit peu particulière, puisqu'il peint sur des carrés assez petits. Et ensuite, il assemble ces carrés. Donc ça peut donner... moi, ça me donne un petit peu une impression de vitraux, en fait. L'enfant dont il est question dans ce livre rencontre par hasard le peintre. Celui-ci l'invite à découvrir son atelier et de cette façon-là, on rentre dans l'atelier de Ricardo Cavallo. On va voir comment il travaille, on va voir qu'il s'inspire, qu'il travaille à partir de figurines d'animaux, par exemple, qu'il travaille énormément sur la notion de mouvement. Et puis, il y a aussi une réflexion sur finalement comment on crée, pourquoi on n'est pas obligé de tous représenter la même chose et de ne pas le représenter de la même façon. Voilà, il aborde aussi l'idée de l'abstraction, bien sûr, donc c'est quand même un livre pour enfants et c'est intéressant de pouvoir aborder ces sujets aussi. Il y a une petite phrase aussi qui m'a amusée et j'ai trouvé ça très juste et drôle aussi. À un moment donné, l'enfant dont il est question parle de la démarche artistique avec ses parents et sa mère lui dit
Il serait bien triste, le monde. On parle du monde. Il serait bien triste, le monde, sans la poésie, la peinture, la photographie, la sculpture, la musique, la danse, le cinéma, le théâtre. Répond maman en plongeant les doigts dans un saladier de chips. Un monde de chips, quoi. Voilà, une réflexion sur finalement la place de l'art aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt dans les dessous des bibliothécaires.